Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors ce sera une guidance flash les amis parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais démarrer avec les portes de l'âme. Je vous espère en forme. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance? On a l'inaction et on a la culpabilité. Bon. On a une situation là. On a quelqu'un qui doit se libérer de la culpabilité, des remords, des reproches, qui doit sortir euh, de la résistance au mouvement de la vie. On a quelqu'un qui résiste. On a quelqu'un qui résiste au mouvement de la vie parce que cette personne est enchaînée à un passé, à des remords, à des regrets, à des reproches. Cette personne est dans une culpabilité qui l'empêche d'avancer. Ok? Allez, on va voir. Magnifique. Bon, on a la créativité, je vous montre. On a l'incarnation et on a quoi? On a le succès rayonnant, le phénix. Donc, ce qui va vous permettre, alors si vous vous sentez dans cet état-là, dans l'inaction par rapport à une résistance au mouvement de la vie, par rapport à de la culpabilité, des remords, des reproches, etc., ce qui va vous permettre de sortir de ça, c'est votre côté créatif. Alors quand je parle de créativité, euh, c'est aussi une nouvelle manière d'agir, de mettre de la créativité dans la vie, dans sa vie, aller vers de nouveaux projets, aller vers quelque chose, créer dans tous les sens du terme. La créativité, c'est pas que le côté artistique, c'est créer. Et c'est ce côté créatif qui va vous faire permettre de sortir des sentiers battus. Et j'entends, et il vous faut sortir des sentiers battus pour aller dans le côté créatif également. Alors, il faut vous donner un petit coup de pied aux fesses. Alors, ok. On a un refus d'incarnation quelque part là. Ce que j'entends par refus d'incarnation, c'est on est dans le monde, mais on a un peu cette sensation de ne pas avoir le choix. Euh, c'est pour ça on est dans la résistance en fait. Et là, on vous invite pleinement à vous incarner. Euh, on vous invite pleinement à vivre. L'incarnation, c'est la carte aussi du corps, le fait d'honorer son corps, ce corps qui est le véhicule de votre âme, qui vous permet de vous mouvoir, qui vous permet euh, de créer justement. Donc on vous invite à quoi? Vous mettre en mouvement, lentement vers de la nouveauté. On doit ici saisir toutes les occasions favorables. Donc, il y a des occasions favorables qui vont se présenter à vous pour vous sortir de l'immobilisme, qui vont vous demander de sortir des sentiers battus et de vous incarner pleinement. Vous êtes protégé par une puissance supérieure qui œuvre pour vous, et j'entends, et avec vous. On a l'animal totem. Ça m'évoque, alors, c'est le signe du lion, là. C'est l'animal, le lion. Ça m'évoque du coup la force, ça m'évoque la force tranquille, mais ça m'évoque aussi le soleil, ça m'évoque l'été, ça m'évoque l'or.
Ça m'évoque une connexion très profonde et très intime avec le monde animal, avec la nature en général, mais cette connexion aussi aux profondeurs de son être, à sa nature profonde. Et justement, sur la créativité, l'animal totem, c'est exprimer pleinement vos profondeurs, l'être que vous êtes, sans réserve, sans faux semblant, sans filet, en pleine conscience. Ayez pleinement conscience de votre incarnation. Cette carte vous dit, voyez, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Écoutez votre corps, honorez-le, écoutez votre âme. On me parle bien de nature profonde. Qu'est-ce que c'est votre nature profonde? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous faites dans la vie où vous vous sentez pleinement à votre place? Ah, on revient à l'inaction. On vous dit de cesser de résister au mouvement de la vie. Il y a des occasions qui se présentent à vous et il ne va pas falloir résister à ça, à ces occasions-là. Source intuitive. Il va vous falloir écouter votre cœur. Il va vous falloir vous faire confiance pour avoir les bonnes réponses, les réponses que vous attendez, dont vous avez besoin. Il va vous falloir faire preuve de persévérance. Il va vous falloir trouver le courage d'être pleinement vous-même, de vivre vos choix pour être récompensé. Il va vous falloir passer à autre chose et sortir de la déception. Parce que vous êtes encore dans la notion d'injustice. Vous avez été, j'entends, injustement condamné, déçu. Ce qui vous empêche encore de saisir les bonnes occasions et d'aller vers ce succès rayonnant, c'est cette résistance parce que vous êtes plein, pleine de déception et votre cœur est meurtri. On vous invite à renoncer à la perfection, à écouter votre cœur, à vous faire confiance et à renoncer à la perfection, à cesser de vouloir contrôler les choses, à faire confiance à la source, à votre source intuitive, mais aussi à la source pour un mariage intérieur, l'éclosion de votre être par l'union du féminin et du masculin en vous, l'unification, l'équilibre, l'harmonie. Vous en avez l'intuition. Et on vous dit, écoutez votre petite voix. Vous allez être guidé par les synchronicités de la vie, sans aucun doute. Mais vous êtes encore dans ce cœur meurtri, dans cette déception, dans ce truc-là, cette boule-là. De ce fait, ça vous verrouille, ça vous, ça vous met dans une posture de contrôle. Ça vous empêche de laisser la magie de la vie opérer, vous proposer, vous tendre la main, en amour. Ouvrez votre cœur. Donnez-vous à vous de l'amour, donnez de l'amour autour de vous et vous en recevrez. Ça va être les vases communicants, ça va être le donner, le recevoir, mais tout naturellement. Commencez par sortir du perfectionnisme, commencez par vous. Ça commence d'abord par vous. Recentrez-vous, vous d'abord. Sur le mariage intérieur, ça ne peut pas être plus clair.
tout en vous focalisant sur votre but pour vous hisser à un plan supérieur de votre âme. Mais le but doit être vous, vous devez être au centre de ce but-là. Si je veux faire ça, mais le but c'est pas ce ça, le but c'est moi au milieu de ce ça, ou moi, euh, ce ça à l'intérieur de moi. Voyez ce que je veux dire? Le divin en soi, je peux pas vous dire mieux. C'est comment ce que je mets en place dans ma vie m'amène inévitablement à me connecter à mon divin intérieur, au rayonnement de ma lumière intérieure, au trésor. C'est parce que je vais m'éclairer de l'intérieur que je vais éclairer mes trésors cachés et qu'ils vont pouvoir se manifester dans la matière. La force de la gentillesse sur le non-amour, comment vous dire? On vous invite à montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre. Donc, il y a bien la notion de lâcher, rien à voir. Je vous le dis, on me met les mots dans la bouche. On me dit de lâcher le désordre. C'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Vous verrez comment ça résonne. Moi, j'allais vous dire lâcher le contrôle. Ordo ab chaos. L'ordre naît du chaos. C'est parce qu'il y a le chaos, à un moment donné, qu'on comprend qu'il y a nécessité de remettre de l'ordre. C'est parce que la tour s'effondre que l'on se rend tout de même compte que l'on a besoin d'avoir un foyer, une maison, un toit sur la tête, que l'on décide de reconstruire quelque chose qui soit plus solide. Ou alors c'est rigolo les images qu'on m'envoie. On peut décider de reconstruire avec les mêmes pierres, sur le même terrain, sans se demander qu'est-ce qui a fait que la tour elle a été ébranlée. Est-ce que le terrain est stable? Est-ce que les fondations étaient bonnes? Est-ce que les pierres étaient bonnes, etc. Ou on peut décider de construire une yourte au milieu d'un terrain, à ciel ouvert presque, j'allais vous dire. On peut décider de ce que l'on veut comme fondation. Ça demande l'étude du terrain, ça demande l'étude de soi. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Est-ce qu'on veut s'enfermer dans une tour? Est-ce que finalement c'est pas l'univers n'a pas fait en sorte d'ébranler la tour pour nous faire prendre conscience qu'il fallait en sortir ou cesser de se barricader? Ça, c'est vos réflexions personnelles, les amis. Et là, avec cette carte, la force de la gentillesse, on vous invite hmm, à analyser la situation. Quand j'ai construit ma tour sur ce terrain-là, ce monument tellement haut, tellement imposant, est-ce que finalement, j'ai pas porté préjudice à la nature environnante, j'ai pas empêché, j'ai pas saboté le cours des choses, j'entends. Ne serait-il pas nécessaire de faire corps, on a eu l'animal totem avec la nature, de m'adapter, de construire un habitat plus écologique. Je vous donne des métaphores, les amis, mais vous verrez comment ça résonne. Et est-ce que c'est pas ce qui me correspondrait le mieux aujourd'hui? Bon, je pars. Guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Vous n'avez qu'à demander. Demande et on te répondra. Frappe et on t'ouvrira.
Qu'attendez-vous de l'univers? Que souhaitez-vous vraiment? Et qu'est-ce que votre divin intérieur a à vous dire? Exprimez-vous. Ah, mais on a un côté pessimiste. On a quelqu'un qui malheureusement, ça va parfaitement avec le profil là, va anticiper le négatif, va avoir des pensées négatives. Et on vous invite à vous ouvrir, on vous invite à accueillir, on vous invite à faire, comment dirais-je, à faire preuve d'un esprit d'ouverture, donc à sortir du pessimisme, à cesser de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, à cesser d'anticiper le négatif. Finalement, je vais pas aller là parce que ça va pas marcher ou je vais pas. Non, non, non. Et pourquoi pas? Et pourquoi ça ne marcherait pas? Sois généreux avec toi, sois généreux avec les autres. Fais preuve de générosité à ton égard, mais aussi à l'égard de la vie. Ben oui, peut-être ça peut être possible. Pourquoi pas? Il y a la notion de responsabilité. Tu es responsable, hein. Tes paroles et tes actes influencent ta réalité. Donc, si tu es pessimiste, ben, tu attires à toi la négativité, hein. Si tu t'ouvres à l'optimisme, pardon, tu attires à toi des situations positives, hein. Deviens un bon ami pour toi. Alors, ça, c'est l'ami, donc il y a peut-être des amis sincères à tes côtés, mais c'est aussi comment tu deviens ton meilleur ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Mais accueille ce qui arrive et fais preuve d'un esprit d'ouverture. Sois dans la générosité de l'être, de l'âme. Remets de l'ordre dans ta vie. Alors soit abat ce mur, soit reconstruis-le, mais fais quelque chose. Organise les choses. Crée de saines fondations et crée de l'espace pour la nouveauté. Lâche prise sur le désordre. Va vers l'amour. Parce que l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Conclusion, la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Pas vous dire mieux. Bon, c'est un très 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 joli jeu. Je vais conclure. Je vais conclure avec quoi? Ah oui, j'entends un poème, donc je vais prendre. Où est-il? Les portes de l'éveil. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. J'ai vu passer une publication sur Facebook avec un petit Bouddha là qui rigole, hein. Et il y avait marqué dessus, à chaque fois que vous partagez ce petit Bouddha, vous amenez de la prospérité dans la vie des personnes qui tombent dessus. Voilà, bah donc ben, je vous envoie la prospérité, hein, vu que vous tombez dessus.
ok? La joie surtout, l'innocence de ce petit enfant qui s'esclaffe. Allez, conclusion, j'aimerais bien qu'elle saute, si c'est possible. Allez, je vais la chercher. Oh, magnifique, hein. Que c'est joli. Carpe diem. On a le colibri qui fait sa part. Regarde comme elle est belle cette carte. Le 1 et le 7 qui fait 8. Je t'ai parlé du symbole de l'infini, mais le 8, c'est aussi... on est dans l'année 8, c'est aussi la résolution karmique. Il y a de grandes choses qui se passent en ce moment. Ne doute jamais, ne néglige pas chaque pas que tu fais. Ne minimise pas chaque acte de gentillesse que tu poses, chaque parole bienveillante. Ok. Carpe diem. L'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensée, P-E-N-S-E accent aigu, et pensée, P-A-N-S-E accent aigu. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid, le saut délicat d'un petit qui le quitte, une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir, ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie. C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais. C'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle. Non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirai qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. Ok. L'enseignement de cette carte vous invite à vous ancrer dans l'instant, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation,
de réparation. Cette carte vous invite à vivre, dans le présent, à en apprécier la saveur. Peut-être vivez-vous une situation là qui vous semble trop douloureuse. Peut-être êtes-vous en deuil. Ça peut être un deuil concret, comme un deuil symbolique. Peut-être devez-vous faire le deuil de quelqu'un, d'une situation, d'une période, d'un état d'esprit, d'une ancienne vie. On vous invite à vous ancrer, on vous invite à vous connecter à l'arbre pour sentir la force de ses racines. Waouh! Ah, waouh! Je vous ai dit je termine, mais j'ai pas envie de terminer là. Vous laisser sur ça quand même. J'ai senti les défunts, d'accord, hein, ça c'est sûr. Depuis quelques jours, le voile est mince. Et ça fait certainement remonter beaucoup de choses. Allez, là je termine parce qu'il me faut terminer, les amis. L'oracle des anges de lumière. Hop là, d'accord. J'aime bien quand ça se fait comme ça. Ça sera celle-ci et pas une autre. L'ange de la féminité, carte 29. D'accord? La féminité, l'intuition, ta part intuitive. J'accueille ma nature féminine en développant ma capacité à aimer. Bon, on est en plein dedans, hein. On vous invite à aimer la vie, à profiter de l'instant présent, j'entends à vous remettre à vivre en fait, parce qu'on est bloqué. J'accueille ma nature féminine en développant ma capacité à aimer, élever et prendre soin des autres et de moi-même. J'accueille ma douceur, ma tendresse et mon adhésion. Réceptivité, beauté, élégance, bienveillance, nature aimante, gentillesse, douceur. Cette nature féminine qui est une force créatrice accueille l'esprit et ouvre le cœur. Passionnée, attirante, protectrice. Alors ça peut être aussi vous en tant que féminine, si vous regardez ce tirage, ou une féminine en face de vous, hein, vous verrez. Hmm. Bon. Cet ange de la féminité, je vous lis pas tout, hein, vous aide à prendre conscience de vos sentiments et vous aide à apprécier la vie. On a besoin de son aide à cet ange parce que l'équilibre est peut-être instable en ce moment. Et cet ange de la nature, l'ange de la féminité, pardon, euh, peut vous aider à réceptionner, j'entends, ok, le calme, la douceur, l'apaisement, à vous régénérer. On se sent fatigué de ces combats, on se sent là. Cet ange vous aide à adoucir la rigidité. Ok, bon, c'est parfait hein, avec tout le reste du tirage. Donc, je vais vous faire la prière et je vous invite à poser la main sur le cœur. Et on va lui demander à cet ange de la féminité de porter secours pour, euh, pour aider. Cher ange de la féminité, je t'en prie. Montre-moi la meilleure part de ma nature féminine, puis aide-moi à la développer avec grâce. Enseigne-moi la douceur, la bienveillance,
la gentillesse et la générosité. Prends-moi à adoucir ce qui en moi est rude, rigide et inflexible. Puisses-tu m'aider à accepter que la partie la plus douce de ma nature fasse fondre les cœurs. Merci, merci, merci. Qu'il en soit ainsi. Il va de soi, les amis, qu'on a tous en soi la partie féminine et la partie masculine, le yin et le yang, et que ça peut tout à fait s'adresser à un homme qui a beaucoup de rigidité en lui, qui essaie de contrôler, qui a cette notion d'inflexibilité et qui a besoin de ramener cette part féminine à la surface, qui a besoin de son aide pour s'assouplir. Ok? Donc, peu importe, j'allais dire le genre, ça s'adresse à tout le monde. Eh ben, je vous laisse sur ça, les amis. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand. Prenez soin de vous. Au revoir.